Babette Keller, Keller Trading, bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, je vous remercie. Bonjour, j'espère que vous aussi. Oui, très bien, merci beaucoup. Alors, vous savez, on a l'intention de se rapprocher des sociétés suisses à travers ce petit de visioconférence pour savoir avoir de vos nouvelles. Et puis, par rapport à ce que nous avons vécu avec vous en décembre l'année dernière au croisé de l'ambassadrice, j'avais envie et nous avions envie de savoir comment vous alliez en cette période difficile et très étrange. Et donc, savoir aussi comment cette période avait un impact sur vos projets actuellement. Oui, alors d'abord, je vous remercie d'avoir pensé à moi parce que ça me remémore de très bons souvenirs. J'ai passé un excellent moment lors du prix. Effectivement, qui aurait pensé début décembre que quelques mois plus tard, on serait tous confinés, c'est-à-dire tous les pays du monde seraient confinés à la maison face à une pandémie d'une telle ampleur. Personne. Je vais bien, mes collaborateurs vont extrêmement bien. Alors ça, c'est toujours le premier bouquet de fleurs de la journée de savoir qu'il n'y a aucun collaborateur qui est touché par cette maladie. Donc, mon côté maternel entrepreneur est rassurée et puis, est contente. Ceci étant dit, il est évident que chaque entreprise aura pris elle-même ses mesures. Il va de soi que pour nous, cette crise est extrêmement compliquée comme pour toutes les sociétés du monde entier. Il se trouve que chez nous, on a deux sociétés bien distinctes. Une société, comme vous le savez, qui travaille exclusivement dans le secteur horlogerie, joaillerie, et une société qui va toucher le monde de la cosmétique. Comment vous vous structurez aujourd'hui pour faire face à cette crise? Est-ce que vous avez maintenu votre production? Est-ce que vous travaillez à plein régime ou à vitesse réduite en fonction des relations que vous avez aujourd'hui avec vos clients? Bon, il se trouve qu'on a su très très tôt, moi j'ai suivi l'actualité très intensément étant donné que notre matière première est asiatique. À mi-décembre, quand on a appris qu'il y avait un virus, je me suis tout de suite approchée de l'Office de la santé parce que j'importe du textile et je me posais évidemment des questions très précises sur la transmission du virus, etc. Donc, j'ai suivi très intensément ce début de crise planétaire. J'ai anticipé, j'ai acheté assez de microfibres début janvier. Juste avant le confinement. En février, c'était le nouvel an chinois. Donc, quand il y a eu le confinement en Chine, ça tombait sur le nouvel an chinois qu'on maîtrise depuis plus de 30 ans. C'est toujours très complexe l'importation à cette période. Assez compliqué parce que on a plusieurs sites d'importation en microfibre. Donc, pour l'horlogerie, c'est plutôt Japon et l'assemblage en Chine. Et pour le domaine de la cosmétique, c'est plutôt la Corée. Et comme vous le savez, on peut suivre le virus et la fermeture, la réouverture, c'est-à-dire les déconfinements et les reconfinements aujourd'hui. D'accord, donc vous avez anticipé sur des problèmes éventuels d'approvisionnement de matières premières pour votre activité, si j'entends bien. Oui, absolument, oui. Et donc, évidemment, vous connaissant un petit peu, Babette, je pense que vous n'êtes pas resté sur vos acquis et vous Non. avez essayé de rebondir sur cette situation. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez mis en place stratégiquement pour lutter contre cette crise Covid. La première des choses, c'était de m'assurer que mes collaborateurs soient vraiment préservés. Donc, ils ont eu très vite l'interdiction de voyager par transport public. Je me suis assurée qu'au niveau du premier cercle de mes collaborateurs, tout le monde était safe. Moi, j'ai pris l'option de continuer à produire indépendamment du fait que toute l'horlogerie est aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, encore pour la plupart fermés. C'est-à-dire que nous produisons et que nous stockons. Maintenant, il y avait le côté social qui était pour moi extrêmement important. De mettre ma pierre à l'édifice et puis de faire comme l'a fait ou comme l'histoire raconte que l'a fait Mademoiselle Chanel, de prendre mon stock de microfibres puis de dire ok, on a des millions de masques qui se promènent tout autour du globe et qui sont utilisés pendant 4 heures pour la plupart et qui sont jetés. Notre idée, c'était pour la protection urbaine de faire un masque
de deux microfibres bien distinctes qui ne sont malheureusement pas encore homologuées FFP2, mais qui vont protéger la population. J'avais vraiment ce sentiment, enfin un besoin incroyable de faire quelque chose. Il est vrai que notre microfibre développée pour se démaquiller seulement avec de l'eau, elle est juste incroyablement nettoyante. Donc, j'ai décidé d'y baisser son prix et puis de la commercialiser, surtout en ce moment, pour se laver les mains. Et alors, j'imagine que le principe même de la microfibre est un avantage pour lutter contre les propagations de virus, n'est-ce pas? En ce qui concerne le masque, il est en deux microfibres. Pourquoi? Première microfibre, c'est une microfibre tricotée qui va absorber les saletés puis qui va les garder à l'intérieur de la fibre. Et donc, c'est mon premier pare-feu. Et puis, deuxième microfibre, une microfibre en polyester tissée très serrée pour ne rien laisser passer. Alors, on sait ce que c'est qu'un pare-feu digital et numérique, mais maintenant, on sait ce que c'est qu'un pare-feu physique et matériel. Absolument. Le marché français, pour vous, vous êtes toujours en relation avec vos clients? Ils vous sollicitent? Quelles sont Écoutez, quelle est leur attitude aujourd'hui vis-à-vis de la crise? J'avais rendez-vous à Paris le 12 mars pour faire une multitude d'interviews pour le lancement de notre petit gant Caticaire que j'ai donné. Donc, c'était 2 jours avant le confinement en Suisse. J'en ai profité pour équiper tout l'hôtel de protection parce que en réalité j'ai constaté tout de suite qu'ils n'avaient rien du tout pour se protéger, mais c'est vrai que maintenant ma priorité c'est de pouvoir être sur le front et puis d'aider avec mon agent sur Paris pour la France. Je lui transmets des microfibres qu'elle puisse donner dans des petits hôpitaux ou dans des dispensaires. En fait on essaie plutôt de partager nos compétences pour aider, ouais. D'accord. Et vos masques seront disponibles sur les marchés européens ou pas? Oui, ça va devenir un incontournable. Donc, oui, c'est triste, mais ça va devenir un article usuel. Mhm. Et aujourd'hui, on a créé une nouvelle boutique pour que le commun des mortels il puisse s'approvisionner en masques pour aller à la laiterie, à la poste, et puis le réutiliser. Babette, vous faites partie des entrepreneurs suisses qui ont effectivement des initiatives innovantes et vous faites partie de ce pôle d'entreprises en Suisse qui finalement est la caractéristique de la Suisse au niveau en matière d'innovation. Vous allez, en période de crise, être tout à fait résilient et chercher des solutions pour lutter contre les problématiques auxquelles vous faites face avec des idées ou des produits innovants. Et pour ça, nous vous félicitons tous de cette initiative, Babette. Je vous remercie infiniment. Je terminerai en disant que je ne suis pas la seule. Je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans mon cas. Cette crise m'apporte, moi j'essaie toujours de trouver quel est le côté positif en toute chose négative. Mais c'est aussi maintenant qu'il faut pouvoir inspirer les autres. C'est maintenant qu'il faut s'allier. C'est maintenant qu'il faut s'aimer. Alors écoutez, c'est un très beau mot de la fin, Babette. On est vraiment ravis de vous entendre parler de la sorte et vous ne changez pas, vous avez toujours votre caractère optimiste et on en garde Absolument. un excellent souvenir au prix Croisé de l'ambassadrice. Je vous remercie, moi aussi. Nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous et puis il me reste à vous dire, portez-vous bien. Tout bon, bonne chance pour vos projets. Tenez bon, on va tous vers la lumière, j'espère, mais la bonne lumière. Ouais. Et puis, on aura l'occasion de s'entretenir à nouveau une prochaine fois, Babette. En tout cas, merci avec infiniment. plaisir. Avec Merci plaisir. à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt.